Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de Radio WLC Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Par curiosité, j'ai cherché sur Google « Que croient les chrétiens ?» Grâce à ses robots et à ses moteurs de recherche, Google fournit désormais une réponse rapide, générée par l'IA, à ce type de questions. La réponse de l'IA a été la suivante. Les chrétiens croient en un seul Dieu, qui existe en 3 personnes. Le Père, le Fils, Jésus-Christ, et l'Esprit Saint. Ils croient que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, a vécu une vie sans péché, est mort sur la croix pour expier les péchés de l'humanité, et est ressuscité, offrant le salut à ceux qui croient en lui. J'ai trouvé cette réponse assez fascinante, et pour être honnête, elle est exacte pour la majorité des chrétiens. La plupart des chrétiens adorent 3 êtres divins dont ils affirment qu'ils ne forment qu'un seul Dieu. Puisqu'il s'agit du Dieu d'Abraham, les chrétiens ressentent souvent une affinité avec les Juifs, car nous acceptons comme eux l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. Après avoir lu ce que l'IA avait proposé comme résumé des croyances chrétiennes, j'ai décidé de chercher sur Google « Que croient les Juifs ?» La réponse à cette question était également fascinante parce que, bien que le christianisme trouve ses racines dans le judaïsme, le christianisme moderne est très différent du judaïsme. L'explication générée par l'IA a été la suivante. Les Juifs croient en un seul Dieu qui a créé l'univers et avec lequel ils ont une relation d'alliance spéciale. Ils croient que Dieu s'est révélé à travers des prophètes comme Abraham et Moïse et que la Torah contient les lois et les commandements de Dieu. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la partie qui dit « Les Juifs croient en un seul Dieu, un Dieu unique qui a créé l'univers ». Bien sûr, les chrétiens croient que Dieu a créé l'univers, mais la plupart des chrétiens trinitaires croient que le deuxième membre de leur divinité, Dieu le Fils, a accompli l'acte de création et que Christ était donc le Créateur. J'ai lu des déclarations d'écrivains chrétiens affirmant que Dieu le Père a œuvré à travers Christ dans la création du monde. GodQuestions.com est un site web chrétien qui répond aux questions fréquemment posées sur la théologie chrétienne et même eux affirment que Christ est le véritable Créateur. En réponse à la question « Jésus est-il le Créateur ?», le site web déclare « Jésus est le créateur de l'univers ». Il développe un peu cette idée puis conclut leur étude en disant « Après une étude approfondie des Écritures, nous pouvons conclure que Dieu le Père est le Créateur et qu'il a créé par l'intermédiaire de Jésus, Dieu le Fils. C'est une interprétation trinitaire s'il en est. » Mais si c'est la première fois que vous nous écoutez, je suis Éric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance, où nous abordons divers sujets liés aux Écritures, aux prophéties, à la piété pratique, aux croyances bibliques et à la vie dans une préparation constante au retour inattendu du Sauveur, quel que soit le moment où cela se produira. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager au sujet de la conception que les Juifs ont du Créateur. Vous vous demandez peut-être, quelle différence cela fait-il ? Eh bien, tous les auteurs de l'Ancien Testament étaient Juifs ou Israélites, tous. Donc, si nous voulons savoir ce qu'ils enseignaient réellement, il est important de savoir ce qu'ils croyaient et comment ils voulaient que leurs écrits soient interprétés. Et cela ne correspond pas nécessairement à la façon dont nous avons interprété leurs écrits à travers le prisme trinitaire. Plus tard, dans notre courrier des auditeurs, nous examinerons la question suivante. Que faire quand quelqu'un non seulement rejette les croyances dans lesquelles il a été élevé, mais en adopte de nouvelles que vous jugez erronées ? Quelle est la réponse chrétienne ? Pour compliquer encore les choses, que faites-vous lorsqu'il y a des enfants que vous voulez protéger de ces nouvelles croyances erronées ? Ensuite, Élise Blanc partagera avec nous un nouveau récit illustrant une précieuse promesse de la parole de Yah. Je vais maintenant passer la parole à Jean. Merci Éric. Toi et ta famille avez récemment fait un voyage aux États-Unis, n'est-ce pas ? Oui, on a passé un très bon moment. C'était agréable de rendre visite à de la famille là-bas, que nous ne voyons pas très souvent et de passer du temps ensemble. Tu m'as parlé d'une interaction dont tu as été témoin entre ta belle-sœur et une inconnue ? Une interaction ? Une supposition que quelqu'un a faite à propos de ta belle-sœur. Oh, oui. Tu voudrais bien nous en parler, si tu veux ? Bien sûr. Eh bien, là où vivent mon frère et sa famille, il y a une importante communauté latino-américaine. Et un après-midi, on a emmené tous les enfants au parc pour un pique-nique.
Là-bas, une dame hispanique âgée a dit quelque chose à ma belle-sœur en espagnol. Maintenant, je dois dire que ma belle-sœur a les cheveux noirs, les yeux marrons et le teint tanné, mais elle n'est pas latino-américaine et ne parle pas espagnol. Elle a donc répondu à la dame « Pardon ? Je ne comprends pas. Parlez-vous anglais ?» Et cette dame s'est mise à se fâcher. Elle a commencé à la réprimander parce qu'elle ne parlait pas espagnol, lui disant qu'elle trahissait ses ancêtres latino-américains et qu'elle devrait avoir honte de ne pas enseigner sa culture à ses enfants. Raconte-nous comment ta belle-sœur a réagi. Eh bien, elle est restée polie, mais elle a rapidement remis la dame à sa place. Elle a interrompu la tirade de la femme et lui a dit « Excusez-moi, je ne suis pas latino-américaine, je suis persane. Quant à ne pas enseigner ma culture à mes enfants… » Puis elle s'est tournée vers l'un de ses enfants qui se trouvait à proximité et lui a dit quelque chose en langue perse. Il a répondu en langue perse avant de partir en courant pour aller jouer. Comment est-ce que la femme a réagi ? Elle a rougi de plusieurs nuances de rouge avant de partir sans un mot. Ne faites pas de suppositions, les amis, ça ne vous expose qu'à l'embarras. Et c'est ce que nous, chrétiens, avons fait quand il s'agit d'identifier le Créateur. Nous avons imposé notre doctrine de la Trinité divine des Écritures, et nous en avons extrapolé pour nous convaincre que Yahushua est celui qui a créé le monde par sa parole. Que nous croyions ou non que Yahuwah a agi à travers lui, nous avons supposé que Dieu le Fils est le Créateur. Honnêtement, je ne sais pas comment nous avons pu faire cette supposition, et je m'inclus dans le lot car j'y ai moi-même cru pendant de nombreuses années. Mais les Écritures sont claires, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahuwah. Les Écritures affirment également sans ambiguïté que Yahuwah est le Créateur. Alors pourquoi avons-nous cru que Yahushua était le Créateur ? Je ne sais pas. Et d'ici la fin de l'émission d'aujourd'hui, je suis sûr que tout le monde conviendra que la preuve est claire, Yahuwah, le seul vrai Dieu, est également notre Créateur. C'est ce qu'enseignent les Écritures. L'Ancien Testament a été écrit par des Juifs et aucun d'entre eux ne croyait en une divinité trinitaire. Commençons par Deutéronome 6. Ce passage contient une déclaration sur la nature même de Yahuwah. Il est unitaire et non trinitaire. Il n'y a que lui. Mais lisons-le dans son contexte. Lisons les versets 1 à 9, c'est Moïse qui parle. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahuwah, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes Yahuwah, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit Yahuwah, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, Yahuwah notre Dieu est le seul Yahuwah. Tu aimeras Yahuwah, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous voyons à plusieurs reprises dans ce passage que seul Yahuwah est Dieu. Si Dieu était en fait une trinité composée de Yahuwah, Yahushua et l'Esprit Saint, cela aurait été mentionné ici. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, le fait que seul Yahuwah est Dieu est répété, réitéré tout au long de ce passage. Mais ce n'est pas le seul endroit où il est dit que seul Yahuwah est Dieu. Lisons Exode 8, verset 10. Il s'agit d'une conversation entre Pharaon et Moïse. Moïse a promis de prier son Dieu pour que le fléau des grenouilles soit levé, et a demandé à Pharaon quand il voulait que cela soit fait. Pharaon a répondu « demain ». Quelle a été la réponse de Moïse ? Il répondit « pour demain ». Et Moïse dit « il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à Yahuwah, notre Dieu ». Ou dans une autre version, Moïse répondit « il en sera comme tu l'as dit, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme Yahuwah, notre Dieu ». Yahushua lui-même a déclaré que seul Yahuwah est Dieu. Or, si Yahushua était un tiers de Dieu, affirmer que seul Yahuwah est Dieu serait incorrect. Donc ce n'est pas ce qu'il a dit. Lisons ce qu'il a dit dans Jean 5, verset 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul, ou du seul Dieu dans une autre version ?» Il ne parlait clairement pas de lui-même ici. Quand Yahushua parlait de lui-même, il se désignait généralement comme le Fils de l'homme, ce qui soulignait sa nature humaine. C'est Paul peut-être qui
plus que tout autre auteur du Nouveau Testament, a façonné les croyances du christianisme. Il est l'auteur du plus grand nombre de livres du Nouveau Testament. Et même Paul a souligné que Yahushua n'était pas Dieu. Lisons Galates 3, versets 19 et 20. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Ou, mais Dieu est unique, dans une autre version. Dieu est unique. Il n'est pas trois en un, il est unique. Et n'oublions pas que Paul était extrêmement instruit. Il avait le vocabulaire nécessaire pour décrire une trinité, mais il ne l'a jamais fait parce qu'il savait que Yahweh seul est Dieu. Yahushua ne l'est pas. Passons maintenant à Ésaïe. Il y a plusieurs passages qui soulignent que Yahweh seul est Dieu. Maintenant, si Yahushua était Dieu le Fils, comme on nous l'a toujours enseigné, il aurait dû avoir une préexistence. Il aurait donc dû être mentionné quelque part dans ces passages. Mais vous remarquerez qu'il n'est pas mentionné. Quel chapitre? Ésaïe 43, versets 10 et 11. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis Yahweh. Il serait incorrect qu'un tiers de la divinité prétende être le seul Dieu. Avançons maintenant jusqu'à Ésaïe 45 et lisons les versets 5 et 6. Il s'agit là d'une autre déclaration très claire sur qui est Dieu. Je suis Yahweh, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis Yahweh, et il n'y en a point d'autre. Nous avons manqué ces déclarations très claires qui nous donnent l'identité de notre Dieu parce que les traducteurs ont remplacé le nom divin personnel de Yahweh par le titre générique de Seigneur. Et puis, quand on arrive au Nouveau Testament où Yahushua est appelé Seigneur, on comprend pourquoi il y a eu confusion. C'est sûr, mais il est temps maintenant de rétablir la vérité. L'Ancien Testament nous dit que non seulement Yahweh est le seul Dieu, mais qu'il est aussi le Créateur. Lisons Ésaïe 44, verset 24. « Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, Yahweh, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. » Seul j'ai étendu la terre. Il n'avait pas d'assistant. Lui seul a déployé les cieux. Il n'est pas dit ici qu'il a œuvré par l'intermédiaire de Yahushua. Il l'a fait lui-même. D'accord, donc nous savons que la doctrine d'une divinité trinitaire n'est jamais explicitée dans les Écritures. Mais nous savons aussi que le mot « El » est un titre hébreu qui signifie Dieu, et Elohim est la forme plurielle de ce mot. Donc, pour ceux qui connaissent les mots hébreux, que pouvons-nous dire à quelqu'un qui dirait « Eh bien, Genèse 1, verset 1 dit « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre ». Cela pourrait-il être une allusion à une divinité 3 en 1 ? Il y a aussi cette déclaration dans Genèse 1 qui dit « Puis Elohim dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Je suis d'accord pour dire que Yahweh seul est Dieu, mais alors, comment expliquer ces passages ? C'est une excellente question. Il y a deux explications. La première est que la pluralisation des titres était un procédé littéraire hébreu utilisé pour montrer de l'honneur. Et cela n'était pas seulement utilisé dans les passages faisant référence à Yahweh, il l'utilisait aussi, par exemple, pour les magistrats. La deuxième explication est une explication que même les érudits trinitaires admettent, à savoir que l'utilisation du pluriel fait référence à Yahweh et à sa cour angélique. Lisons une citation tirée du commentaire biblique sur la Genèse de Gordon Wenham. C'était un érudit britannique spécialiste de l'Ancien Testament qui est décédé très récemment, en mai 2025. Lisons ce qu'il a à dire. Depuis Philon, d'Alexandrie, les commentateurs juifs ont généralement soutenu que le pluriel « nous », « notre » est utilisé parce que Dieu s'adresse à sa cour céleste, c'est-à-dire aux anges. Il cite ensuite Ésaïe 6, verset 8 comme exemple. Ésaïe 6, 8 correspond au moment où Yahweh a appelé Ésaïe à devenir prophète. Il est écrit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Donc c'est plus un « nous » désignant la cour céleste qu'un « nous » royal.
Wenham explique ensuite quand cette opinion a changé. Je rappelle que Philon était un juif du 1er siècle, mais au 2e siècle, quand le paganisme a fait son entrée dans le christianisme, cette opinion a commencé à changer. Lisons une autre de ses déclarations. D'après l'épître de Barnabé et Justin martyr, qui voyaient le pluriel comme une référence à Christ, les chrétiens ont traditionnellement considéré ce verset comme préfigurant la Trinité. C'est intéressant qu'ils disent préfigurant la Trinité. Cela revient à admettre que cette interprétation n'était pas celle d'origine du texte. Il l'admet. Lisons cette autre déclaration de lui. Il est désormais universellement admis que ce n'était pas le sens que l'auteur original donnait au pluriel. C'est toute une admission. Ça signifie qu'à une certaine époque, les premiers chrétiens ont changé le sens original du verset. Ou du moins qu'ils l'ont interprété différemment, oui. Donc, en gardant à l'esprit que, à l'exception de Luc dans le Nouveau Testament, les auteurs de la Bible étaient tous juifs ou israélites, voyons comment ils percevaient Yahweh. Qui croyait-il qu'il était ? J'ai une liste de versets ici que j'aimerais que nous lisions. Quel est le premier verset ? Le premier est Ésaïe 64, verset 8. Il est écrit « Cependant, ô Yahweh, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Donc, en gardant à l'esprit qu'Adam a été formé à partir d'argile, c'est une façon plutôt poétique de dire que Yahweh est notre créateur. Et cela nomme même Yahweh comme notre créateur. Ensuite, Jean 8. Oh, intéressant. Ça provient d'une dispute entre les Juifs et Christ. Verset 41, Yahushua dit « Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Même s'ils ont utilisé le titre Dieu ici, car nous savons que les Israélites de l'époque de Christ avaient cessé d'utiliser le nom sacré, ils faisaient clairement référence à Yahweh. Ils le considéraient donc comme leur Père et leur Créateur. Ce point de vue était partagé par les premiers chrétiens. Nous le voyons dans une prière rapportée dans Acte 4. C'est après la libération de Pierre et Jean de prison. Ils sont allés raconter aux autres croyants, qui étaient presque tous juifs, ce qui s'était passé. Nous allons juste lire les passages qui nous intéressent de la prière, les versets 24, 27 et 28. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. En effet, contre ton saint serviteur Yahushua, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Ces versets sont intéressants car ils affirment très clairement que Yahweh est le Créateur et que Yahushua est son serviteur. Nous ne voyons pas dans ce passage un statut divin partagé entre eux. J'ai remarqué qu'il n'attribuait pas non plus à Yahushua le moindre rôle dans la création du monde. Non, parce que nous croyons, à WLC, qu'il n'en a pas joué. Cette idée est venue plus tard. Un autre passage où Yahweh est présenté comme le Créateur se trouve dans Acte 17. C'est un passage important car il s'agit du sermon de Paul à l'Aréopage. Si Yahushua était divin ou s'il avait joué un rôle dans la création du monde, Paul l'aurait dit ici, dans ce sermon aux Athéniens, car il essayait de trouver un terrain d'entente dans leurs croyances. Mais il ne l'a pas dit. Au contraire, il a souligné que Yahweh, le seul vrai Dieu, était celui qui avait tout créé. Lisons cela, Acte 17, versets 22 à 29. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Paul insiste ici sur le fait que Yahweh est la source originelle. Non seulement il a tout créé, mais il soutient tout ce qui existe.
C'était la conception de Paul en tant que juif bien éduqué et chrétien. Et ce n'est pas le seul endroit où il affirme cela. Dans Éphésiens 1, verset 17, il fait référence à Yahweh comme étant le Dieu de notre Seigneur, Yahushua Christ, le Père de gloire. Plus loin, dans Éphésiens 3, il parle de sa mission, l'œuvre qui lui a été confiée. Voyons comment il la décrit. Versets 9 à 11, sa mission est de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Yahushua Christ notre Seigneur. Il est révélateur que le titre Dieu ici ne s'étende pas à Yahushua, il se réfère uniquement à Yahweh. Pierre croyait également que Yahweh seul était le Créateur. Lisons 1 Pierre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, ou à leur fidèle Créateur dans une autre version, en faisant ce qui est bien. Nous voyons à maintes reprises que c'est ainsi que les auteurs de la Bible considéraient Yahweh comme leur Père et leur Créateur. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le livre de l'Apocalypse nous donne un aperçu de la façon dont les êtres non déchus voient Yahweh. Vraiment ? Eh bien, lisons-le. Allons dans Apocalypse 4. C'est une vision de la salle du trône céleste, qui est remplie de différentes sortes d'êtres saints. Voyons ce qu'ils disent. Lisons les versets 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Remarquons plusieurs choses dans ce que disent les anciens ou vieillards. Premièrement, ils rendent gloire à Yahweh seul. Pourquoi lui attribue-t-il la louange, l'honneur et la gloire ? Parce qu'il a créé toutes choses et que, par sa volonté, elles ont été créées et existent. Deuxièmement, remarquons que les pronoms ici sont au singulier. Ils rendent grâce à lui qui est assis sur le trône et ils l'adorent lui pour toujours et à jamais ou au siècle des siècles. C'est un bon point. Cette vision a été donnée après que Yahushua soit monté au ciel et après qu'il ait été élevé pour s'asseoir à la droite de Yahweh sur le trône céleste. Si Yahushua était divin, il devrait avoir le droit d'être inclus dans leur louange. De même, s'il était celui qui avait tout créé. Tu as tout à fait raison. Maintenant, comparons la façon dont les 24 anciens louent Yahweh, qui est le seul Dieu, avec la façon dont ils louent Yahushua. Chapitre suivant, Apocalypse 5, Jean voit un agneau qui semble avoir été immolé. Il est entouré des 4 êtres vivants et des 24 anciens. L'agneau prend le rouleau scellé de 7 sceaux de Yahweh, et que disent alors les 4 êtres vivants et les anciens, versets 8 et 9 ? Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ils ne prétendent pas que l'agneau est Dieu. Ils disent plutôt qu'il a racheté pour Dieu des hommes du monde entier. Lisons maintenant les versets 12 à 14. C'est la récompense de l'agneau pour son sacrifice. Il disait d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Loin d'unir le Père et le Fils comme 2 parties d'un tout, nous voyons une séparation. Ils rendent louange et honneur à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Une autre pensée qui m'a frappé en lisant cela est que si Yahushua est aussi Dieu, s'il est aussi le Créateur, alors comment peut-il recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange ? Je veux dire, cela ne lui appartient-il pas déjà en vertu de son statut de Dieu et de Créateur ?
Même s'il avait mis de côté sa nature divine comme le prétendent les trinitaires, sa nature divine aurait déjà ces choses par droit divin. C'est ça. Nous ne devons pas rejeter le monothéisme des apôtres comme de l'ignorance, car s'ils avaient tort, Yahushua les aurait corrigés. Au contraire, les propres déclarations de Christ affirment que seul Yahweh est Dieu. Passons à Matthieu 19. Ici, les pharisiens demandaient si un homme pouvait divorcer pour n'importe quelle raison. Lisons la réponse de Christ, versets 4 à 6. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Il associe Dieu, Yahweh, au Créateur. Dans son sermon sur la montagne, Yahushua fait plusieurs références à l'œuvre de Yahweh en tant que Créateur. Lisons les versets 44 et 45 de Matthieu 5. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Yahweh fait lever son soleil sur les méchants et les bons. C'est lui qui envoie la pluie. C'est son œuvre à lui en tant que créateur. Puis dans le chapitre suivant, pour encourager leur foi dans la protection de Yahweh, Christ souligne l'œuvre de Yahweh qui consiste à soutenir nos vies. Lisons les versets 28 à 30. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? » Christ ne dit pas que c'est lui-même qui le fera, mais que Yahweh le fera dans son œuvre de créateur et de celui qui soutient ses créatures. Les Écritures établissent que Yahweh seul est Dieu et lui seul est le créateur. C'est pourquoi nous croyons à WLC que lui seul mérite notre dévotion et notre adoration. Les croyants ont la chance de voir tous leurs besoins comblés grâce aux précieuses et merveilleuses promesses. Un auteur a décrit cela comme la richesse de l'univers mise à la disposition des croyants par la parole de Yahweh. Il existe des promesses de protection, de réconfort, de guérison, de direction divine. Certaines promesses s'adressent particulièrement aux parents, d'autres aux enfants, d'autres encore aux personnes en deuil. Quels que soient vos besoins, vous trouverez dans les Écritures une promesse qui y répondra. Mais il y a une promesse qui est particulièrement précieuse. En fait, on peut affirmer sans risque que cette promesse est la plus puissante de toutes. C'est une promesse contenue dans le nom même du Créateur. Une fois que vous connaîtrez cette promesse, vous n'aurez plus jamais à vous demander quelle promesse des Écritures correspond à votre besoin, car cette promesse est universelle et toute puissante. Écoutez l'émission numéro 87 intitulée « La promesse la plus puissante de l'univers ». C'est une vérité passionnante que vous ne voudrez pas manquer. Il vous suffit de cliquer sur l'icône radio WLC sur worldslastchance.com et de rechercher l'émission numéro 87, La promesse la plus puissante de l'univers. C'est une émission que tout le monde devrait écouter. Alors, je dois dire que je ne préviens généralement pas Jean à l'avance des questions qui nous sont envoyées par notre courrier des auditeurs. Je pense qu'avec sa connaissance approfondie des Écritures, il peut y répondre sans problème, sans avoir besoin de beaucoup étudier au préalable. Mais la question d'aujourd'hui était différente. En fait, je ne savais pas si nous devions y répondre à l'antenne ou si nous devions simplement envoyer une réponse par email. Cependant, lorsque j'ai fait part de la question à Jean, il m'a fait remarquer que les principes qui s'appliquent à cette question ont une large application et peuvent être utiles à d'autres personnes dans des situations similaires. Alors, c'est parti.
La question d'aujourd'hui nous vient d'une personne qui souhaite rester anonyme et qui vit aux États-Unis. Elle nous écrit « Ma famille et moi sommes des auditeurs de longue date de votre émission. Nous vous avons entendu dire à plusieurs reprises que toutes les religions contiennent une part de vérité, de sorte que toute personne sincère peut trouver la vérité. Ma première question est la suivante. Jusqu'où allez-vous dans cette affirmation? Est-ce que littéralement tous les systèmes de croyance contiennent une part de vérité? Ma sœur aînée et moi avons fréquenté une université confessionnelle et avons épousé des chrétiens. Notre jeune frère voulait obtenir un diplôme que l'université de notre confession ne proposait pas. Il a donc fréquenté une université publique. Il a commencé à remettre en question le christianisme et même l'existence de Yahweh. Récemment, il a annoncé à la famille qu'il était sataniste. Évidemment, cela a été dévastateur pour nous tous. Nous ne comprenons pas pourquoi il a perdu la foi et nous ne savons pas quoi faire. Mes parents et mes grands-parents ont coupé tout contact avec lui et exigent que nous fassions de même. Ma sœur et moi ne voulons pas. Nous avons toujours été proches de lui et nous l'aimons toujours. Mais nous sommes également inquiètes. Nous avons toutes les deux de jeunes enfants. Est-il prudent de les exposer à mon frère? Que devons-nous faire dans cette situation? Je pourrais mieux le supporter s'il était devenu athée, mais sataniste. Que devons-nous faire et y a-t-il encore de l'espoir pour mon frère? Tout d'abord, je tiens à dire que oui, il y a encore de l'espoir pour son frère. Nous ne savons pas pourquoi il a renoncé à la foi chrétienne dans laquelle il a été élevé. Nous ne pouvons pas lire dans son cœur, mais Yahweh le peut. Tu as déjà dit que parfois, lorsque les gens rejettent le christianisme, ils ne rejettent pas tant la vérité que les mensonges qu'on leur a présentés comme étant la vérité. Oui, et nous ne devons pas oublier que, d'une manière très concrète, les parents sont à la place de Dieu aux yeux de leurs enfants. Donc, si papa était colérique et violent, s'il utilisait les Écritures pour imposer des règles dans les petites choses, leur image de Yahweh sera déformée. Une personne élevée dans un foyer où le père était violent peut avoir beaucoup de mal à établir une relation avec un père céleste aimant, car les mots « amour » et « père » ne s'accordent tout simplement pas dans son expérience. C'est vrai, mais rien dans cette lettre ne suggère que son foyer d'enfance était violent ou lui a donné une vision déformée de Yahweh. C'est vrai, mais qu'en est-il de la cohérence? Qu'est-ce que tu veux dire? Les parents qui prêchent et exigent une certaine norme pour leurs enfants, mais qui en appliquent une autre pour eux-mêmes. Ah, je vois exactement ce que tu veux dire. Quand j'étais enfant, c'était les films. Même à l'adolescence, nous n'avions pas le droit de regarder des films contenant des scènes sensuelles, de la violence, des gros mots ou quoi que ce soit dans ce genre. Eh bien... D'accord, oui, en tant qu'adulte. Je comprends pourquoi ils ont établi cette norme. Cependant, comme tu l'as dit, c'était une norme qui n'était pas appliquée de manière cohérente. Elle était enseignée comme une valeur morale. Les chrétiens ne devraient pas regarder de films contenant de la sensualité, pour ne pas dire plus, de la violence ou des gros mots. Maintenant, en tant que valeur morale, ça aurait dû être la norme pour nos parents aussi, n'est-ce pas? On pourrait le penser. Mais ce n'était pas le cas. Si un film contenait une scène sensuelle et de violence, mais qu'ils voulaient le regarder, ils pouvaient le faire parce qu'ils étaient adultes. Au lieu de dire que certains films ne convenaient pas aux enfants, ils nous ont appris que certains films ne convenaient pas aux chrétiens. Mais ensuite, ils enfreignaient leurs propres règles. Ça va forcément poser des problèmes plus tard, de cohérence. On ne veut pas faire ça à ses enfants. Il faut être cohérent. Est-ce que tu as entendu parler de Anton LaVey? Oui, je crois. C'est lui qui a fondé l'église de Satan, il me semble. C'est ça. Il a apparemment été élevé dans une famille chrétienne. Il jouait du piano dans l'église baptiste locale. Cependant, il a affirmé que c'était le double standard qu'il observait dans le christianisme qui avait largement contribué à son rejet de cette religion. Il disait que les mêmes hommes qui allaient voir les spectacles obscènes du cirque le samedi soir étaient les mêmes qui allaient aux réunions de réveil sous la tente le dimanche matin. Aïe. Je vais m'avancer un peu ici et dire que, à mon avis, il vaut mieux ne pas enseigner de normes du tout plutôt que d'enseigner un double standard. Au moins, si vous n'avez pas enseigné de normes du tout, il est plus facile pour l'esprit de Yah de venir plus tard et de convaincre le cœur que si un double standard a été enseigné. Mais nous spéculons un peu ici. Nous ne savons pas pourquoi ce jeune homme a choisi de rejeter son éducation religieuse. Il pourrait y avoir plusieurs raisons. Mais cela m'amène au point suivant de la lettre. Comment doivent-ils réagir? Doivent-ils rejeter leur frère, comme leurs parents l'exigent? Je dis non. Si vous le rejetez, vous confirmez dans son esprit son rejet de votre système de croyance. De plus, si vous le coupez de votre vie, pensez-vous vraiment que votre rejet va le ramener vers Yahweh? Pas du tout. Cette idée de couper les ponts avec les personnes qui ont commis des erreurs a détourné plus de gens de Yahweh qu'elle n'en a jamais gagné pour lui. Mais n'est-ce pas basé sur les propres paroles de Christ qui dit de traiter quelqu'un comme ça comme un païen ou un collecteur d'impôts?
Eh bien, lisons-le. Allons dans Matthieu 18 et lisons les versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je dirais que c'est assez clair. Nous ne devons avoir aucun rapport avec eux. Mais comment Christ nous a-t-il enseigné à traiter les païens et les publicains ou collecteurs d'impôts? Bien sûr, les pharisiens les rejetaient et les évitaient, mais que faisait Christ? Lisons Luc 15, versets 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Yahushua pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » C'est ainsi que Yahushua nous a enseigné à traiter les pécheurs, en nous rapprochant encore plus d'eux. Vous ne pouvez pas gagner quelqu'un pour Christ si vous l'avez exclu de votre vie et que vous n'avez aucun contact avec lui. Et c'est dans ce contexte que Yahushua a donné l'une de ses paroles les plus puissantes. Continuons à lire, versets 3 à 7. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » On pourrait dire que la brebis a rejeté le berger. Elle n'est certainement pas restée là où le berger voulait qu'elle soit. En fait, le berger a eu beaucoup de mal à retrouver la brebis perdue. Il a dû la traquer, il a dû la sauver. À ce moment-là, elle était trop épuisée pour marcher, alors il l'a prise dans ses bras et l'a portée jusqu'à la maison. Ce qu'il n'a pas fait, c'est de se laver les mains et dire « Tu as rejeté tout ce que je t'ai donné, maintenant je te chasse de ma vie, jusqu'à ce que tu admettes ton erreur et que tu reviennes en rampant, repentante. » Il n'a pas fait cela. S'il avait fait cela, il n'aurait jamais récupéré sa brebis. Et cette parabole a été donnée en réponse aux pharisiens et aux docteurs de la loi qui se plaignaient que Yahushua accueillait les pécheurs et mangeait même avec eux. Cela signifie qu'il socialisait avec eux. Vous ne pouvez pas faire cela si vous avez exclu quelqu'un de votre vie. Christ attirait les pécheurs vers lui parce qu'il savait que c'était la seule façon de gagner leur cœur pour le Père. C'est logique. Mais qu'en est-il des enfants? Ça complique un peu les choses. Absolument. La dernière chose qu'un parent dévoué souhaite, c'est que ses jeunes enfants soient captivés par l'erreur. En tant que parent, je comprends pourquoi cela est préoccupant. Bien sûr. C'est là qu'il faut établir des limites saines. Le frère essaie-t-il de convertir ses jeunes neveux et nièces? Essaie-t-il de les convertir au satanisme? Respecter les croyances des parents et leur droit d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions est une limite saine qui doit être établie. Mais je pense qu'il n'essaye pas de faire cela. Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, tout d'abord, la lettre indique que les frères et sœurs ont toujours été proches. Ça suggère un respect mutuel des limites personnelles. Mais en cas de doute, je pense que les parents croyants pourraient certainement, de manière douce et sans accusation, confirmer que le frère ne discutera pas de ses croyances devant les enfants. C'est normal. Deuxièmement, en tant que chrétiens, nous avons une grande mission. Nous estimons qu'il est de notre devoir de partager les vérités que nous avons avec les autres. Les autres systèmes de croyances ne partagent pas cette conviction. Si vous leur posez des questions sur leurs croyances, ils vous répondront. Mais sinon, ils ne cherchent généralement pas à convertir les autres. C'est vrai, mais le satanisme... Je sais que nous avons déjà dit que toutes les religions contiennent une part de vérité, mais je comprends tout à fait pourquoi la famille recule. Le satanisme, c'est comme... Jusqu'où peut-on descendre plus bas? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu dis, bien sûr. Mais à mon avis, le plus bas des bas serait un chrétien dont l'hypocrisie fait de la vérité une pierre d'achoppement pour les autres. En fait, lisons ce que Christ a dit aux pharisiens dans Matthieu 24, versets 13 à 15. En lisant, tu verras que ceux qui se déclarent satanistes ouvertement, dont la plupart ne croient pas au diable au sens littéral et ne le vénèrent pas, du moins pas au premier niveau peut-être, ne sont pas le pire du pire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela,
vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. D'accord, je comprends ton point de vue, mais comment le satanisme peut-il contenir une part de vérité ? Satan est l'incarnation du mal. Je savais que tu poserais cette question, alors j'ai trouvé une citation. Ce sont les 7 principes fondamentaux du temple satanique. Burk. Je sais, mais patiente un instant. Nous avons tous cette réaction viscérale contre Satan et nous le devrions. Mais dans des cas comme celui dont nous discutons aujourd'hui, rappelons-nous que Yahweh a le pouvoir d'atteindre chaque cœur, quelle que soit sa religion. Tiens, lisons ça. 1. Chacun doit s'efforcer d'agir avec compassion et empathie envers toutes les créatures conformément à la raison. 2. La lutte pour la justice est une quête permanente et nécessaire qui doit prévaloir sur les lois et les institutions. 3. Le corps de chacun est inviolable et soumis à sa seule volonté. 4. Les libertés d'autrui doivent être respectées, y compris la liberté d'offenser. Empiéter délibérément et injustement sur les libertés d'autrui revient à renoncer aux siennes. 5. Les croyances doivent être conformes à la meilleure compréhension scientifique que l'on a du monde. Il faut veiller à ne jamais déformer les faits scientifiques pour les adapter à ses croyances. 6. Les êtres humains sont faillibles. Si quelqu'un commet une erreur, il doit faire de son mieux pour la rectifier et réparer tout préjudice qui aurait pu être causé. 7. Chaque principe est une ligne directrice destinée à inspirer la noblesse dans les actes et les pensées. L'esprit de compassion, de sagesse et de justice doit toujours prévaloir sur les paroles écrites ou prononcées. Maintenant, je ne dis pas que ces principes sont équivalents aux 10 commandements. Les croyants pourraient avoir des problèmes avec certains de ces principes, mais ils ne sont pas tous mauvais. Ils enseignent des principes fondamentaux de liberté et du respect des droits d'autrui. Si quelqu'un a rejeté ce qu'on lui a enseigné au sujet de Yahweh, il a toujours un moyen d'atteindre son cœur. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas lire dans le cœur de ce jeune homme, mais Yahweh le peut. Comme Christ, nous devons être les mains de Yahweh sur la terre, en faisant le bien. Nous devons être sa voix, en prononçant des paroles de bonté et d'acceptation. Nous ne pouvons pas le faire si nous excluons les gens de notre vie. Vous voulez vraiment ramener quelqu'un vers Christ ? Agissez comme lui, accueillez les autres et rapprochez-les encore plus de vous, car seul l'amour éveille l'amour. Si vous les rejetez, si vous les excluez de votre vie, vous limitez votre capacité à les attirer vers Yahweh par votre amour pour eux. Bien dit. Merci Jean. À suivre, Élise Blanc avec votre promesse quotidienne. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père ? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement
attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Norman Cousins était un journaliste politique, auteur, professeur et défenseur de la paix dans le monde. En 1964, à l'âge de 49 ans, Norman a reçu le diagnostic d'une maladie rare des tissus conjonctifs. Peu de temps après, d'autres experts ont confirmé le diagnostic et en ont ajouté un autre. La spondylarthrite ankylosante, une forme rare d'arthrite qui provoque beaucoup de douleurs. On a dit à Norman qu'il avait une chance sur 500 de survivre et qu'il devait aller mettre de l'ordre dans ses affaires, sous-entendu qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Norman avait fait des recherches dans le domaine de la biochimie impliquée dans les émotions humaines et il a refusé d'accepter le diagnostic. Il a quitté l'hôpital et s'est installé dans un hôtel. Il a commencé à prendre des quantités massives de vitamine C et a commencé à regarder des émissions comiques ainsi que des rediffusions de Candid Camera, une émission de télévision humoristique à base de caméras cachées. Norman ne s'est pas contenté de rire, il riait fort. Plus tard, il s'est souvenu, je cite, « J'ai fait la joyeuse découverte que 10 minutes de rire sincère du ventre avaient un effet anesthésiant et me donnaient au moins 2 heures de sommeil sans douleur. Lorsque l'effet anesthésiant du rire s'estompait, nous rallumions le projecteur. Et il n'était pas rare que cela conduise à un nouvel intervalle sans douleur. » Fin de citation. Son régime inhabituel a étonnamment fonctionné. Norman est finalement mort le 30 novembre 1990 à l'âge de 75 ans. 10 ans après sa première crise cardiaque, 16 ans après une maladie du collagène et 26 ans après avoir été diagnostiqué pour la première fois d'une maladie grave. Après la publication de son histoire dans le journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, Norman a reçu plus de 3000 lettres de médecins du monde entier exprimant leur appréciation pour ce qu'il avait appris. Mais ce principe a été énoncé dans les Écritures depuis longtemps. Proverbe 17-22 dit « Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Ou dans la Bible Martin « Le cœur joyeux vaut une médecine, mais l'esprit abattu dessèche les os. » Malgré les progrès de la médecine moderne, beaucoup de personnes sont aujourd'hui confrontées à des problèmes de santé de plus en plus graves. Et la médecine conventionnelle, bien qu'elle soit souvent une bénédiction, ne peut pas toujours aider. Parfois, elle peut même aggraver les choses. Le site d'information The Guardian a rapporté qu'en Australie, dans l'État de Victoria, 82% des décès par surdose ou overdose étaient dus à des médicaments prescrits par ordonnance.
Le 17 juin 2015, l'agence de presse Reuters a rapporté que 44 000 personnes aux États-Unis sont mortes de surdose de médicaments rien qu'en 2013. C'est plus du double du nombre de l'année 1999 et il ne s'agit pas là de drogue illégale. L'agence Reuters a indiqué que la majorité de ces décès étaient dus à des médicaments qui avaient été prescrits par ordonnance. Cela ne devrait pas surprendre. Cela fait 6000 ans que la race humaine n'a plus accès à l'arbre de vie. Une grande partie des sources d'eau de la Terre sont polluées. La nourriture actuelle est non seulement pauvre en éléments nutritifs, mais contient des conservateurs et des additifs. Même l'air est pollué. Le corps humain ne peut pas résister aussi longtemps qu'avant aux assauts de ces attaques accumulées. Mais même au milieu de notre fragilité contemporaine, le pouvoir créatif de Yah peut nous restaurer. L'apôtre Jacques a écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant l'huile au nom de Yahweh. La prière de la foi sauvera le malade et Yahweh le relèvera. » Et il ajoute ensuite une promesse des plus précieuses. Il écrit « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Quelle est votre maladie ? Contre quelle infirmité luttez-vous, vous ou vos proches ? Quelle qu'elle soit, physique, mentale ou émotionnelle, la paix et la guérison vous sont offertes en Yahweh. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Quand vous avez été élevé avec un ensemble spécifique de croyances, celles-ci constituent le fondement sur lequel toutes les autres croyances sont construites. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose si vos croyances fondamentales sont correctes. Le problème survient quand une de vos croyances fondamentales est erronée. Nos croyances fondamentales deviennent ce que nous utilisons pour juger si quelque chose est bien ou mal. Une nouvelle idée peut très bien être correcte, mais si elle contredit nos croyances fondamentales erronées, elle peut sembler fausse. C'est pourquoi quand vous étudiez de nouvelles idées, il est important d'être prêt à mettre de côté toutes vos idées préconçues et à vous engager à suivre la vérité où qu'elle vous mène. Ça peut être très difficile à faire. Oh, absolument. C'est là que nous acceptons l'invitation de Yahweh à raisonner avec lui. Que dit Ésaïe 1, verset 18 ? « Venez maintenant, raisonnons ensemble, dit Yahweh. » Sachant que nos émotions peuvent nous égarer, nous les mettons de côté. Nous demandons à l'esprit de Yah de nous guider vers toute la vérité, comme Yahushua l'a promis, et nous examinons les preuves de manière logique. Quand nous faisons cela avec les Écritures, nous constatons que la Bible est strictement monothéiste. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahweh. Pas Yahweh et Yahushua et l'Esprit Saint. Non, Yahweh seul. Les Juifs ont toujours été monothéistes. Ils croient que Yahweh seul est Dieu. Ils croient également, et ont toujours cru, que les Écritures affirment clairement que Yahweh est le Créateur. Nous ne croyons pas à WLC qu'il a œuvré à travers Yahushua. Il a tout créé lui-même. Bon point. Et comme tu l'as dit précédemment, la grande majorité des auteurs de la Bible étaient juifs, à l'exception peut-être de Luc, qui était probablement un non-juif, et l'auteur de la lettre aux Hébreux, tous les autres étaient juifs ou israélites. Je dirais que l'auteur ou les auteurs du livre des Hébreux étaient probablement juifs eux aussi, en raison de leur connaissance des écritures hébraïques et de la théologie. Pourquoi dis-tu « eux » ? Certains érudits ont émis l'hypothèse qu'Aquilas et Priscille, des chrétiens juifs qui collaboraient avec Paul, étaient les auteurs de l'épître aux Hébreux. Il est certain que tout l'Ancien Testament a été écrit par des juifs ou israélites. Et tout concorde pour dire que la nature de Dieu est unitaire, car seul Yahweh est Dieu, et seul lui est le Créateur. La doctrine de la Trinité n'est devenue une orthodoxie chrétienne que près de 400 ans après Christ. J'aimerais terminer par un dernier verset biblique, lisons Ésaïe 45, verset 18. « Car ainsi parle Yahweh, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis Yahweh, et il n'y en a point d'autre. » On ne peut pas être plus clair. Et aucune mention de Yahushua, car seul Yahweh est Dieu. Lui seul est notre Créateur.
Amen. Merci de vous être joint à nous pour l'émission d'aujourd'hui intitulée Yahuwah, Créateur et Dieu. Il s'agit du programme numéro 284, Yahuwah, Créateur et Dieu. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur notre site web worldslastchance.com. Nous espérons que vous serez à nouveau des nôtres demain et d'ici là, n'oubliez pas, Yahuwah vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.